Aujourd'hui, nous avons la vérité. Qui est le commanditaire de ce double meurtre-là? C'est Joseph Kabila. Il doit être entendu et arrêté, jugé avec les autres et condamné sérieusement. Et John Numbi, là partout John Numbi est, on doit le chercher même par l'Interpol. Il faut qu'il y ait la justice pour Tchebeya et Bazana. On ne peut pas accepter que Joseph Kabila et sa clique puissent commettre autant de crimes et qu'ils se promènent comme s'il n'y avait rien, comme s'ils avaient tué des moutons et des vaches. Tu n'arrives pas à juger Joseph Kabila et c'est sbire de son pouvoir, madame, nous allons saisir les cours et tribunaux internationaux parce que nous avons maintenant des preuves. Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. La corruption continue d'exister dans la justice. Où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Tshilombo, c'est un criminel lui-même pour avoir laissé Kamere sortir de la prison. Ba juge oyo baza kobenga ba juge en cassation. C'est-à-dire baza bato a désordre batoyo. Batoyo nde bato baza kozongisa Congo sima, baza kotia Congo na libulu. C'est le juge qui lui demande 500 000. Vous ne comprenez pas que ces juges-là ne sont pas des juges. Baza ba miyibi. Baza kosenga yeke pesa caution à 500 000. Totika yeto pesa liberté. OK. 500 000 à retrouver yango wapi s'il n'a pas volé. Bato a eu des personnes non ba les liter ba connaît bien. Ba koye ba siko qui est Tshilombo. Même le propre père de Tshilombo ne croyait pas en Tshilombo. Toute sa vie. Pouvoir la bango ya muyibi yango wana. Il n'y a pas de justice avec Tshilombo. Il n'y a pas d'état de droit avec Tshilombo. En tout cas, justice na Congo a ça l'effort. Parce que Italie Batunyoso, Italie Congolais, Italie institution, Italie Batunyoso. Donc il faut étendre vraiment bien. Le Congo est en guerre. Nous avons deux armées étrangères qui veulent balkaniser notre pays. Je demande aux leaders politiques congolais de l'opposition, de Fayoulou en tête. Je dis le temps est venu pour tout le Congo. Le temps est venu pour mettre le peuple sur la rue. Le Congo est en train de mourir sous nos yeux. On ne parle plus des élections ici. On doit d'abord libérer le pays et protéger le territoire national congolais. Je ne pense pas que tu as parquet financier, que tu as agence et que changer Makambo. Il faut qu'Europe ça juge plus de pouvoir que parquet. Bon. Mbote Bandeko Balandi à Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Mbote Bandeko Balandi à émission vérité de tous côtés. Vous allez belé. Bah ebozui libaku ya kukota maman Joël Komi na banda kuna bino na numéro ya sika ya émission vérité de tous côtés autour sur la mboka. Mon mboka professeur Julien Siakoudia, ou Azali Bongo Nangambu ya Londres, les patriarches général de Gaulle, Trosoanaye, Mambi Matali rebondissement, topé révélation ya Sika, Nakati ya dossier, topé procès à double assassinat, ya Floribert Tchebeya et l'ongona collaborateur naye Fidel Bazana. Bipa ya bito ki Paul Milamoué, kolobaye te mitin de Wutaki et pas Joseph Kabila pour na kumbuma Floribert Tchebeya na Fidel Bazana. Tukolobe yango na kati émission na biso kolomwalelo, tukolobela Matali libération provisoire, tupi mise en liberté ya Vital Kamerhe, ancien directeur ya cabinet ya Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, to ki déception na ngambu ya IDPS, to kozwa réaction ya les grands patriarches, mais aussi présence ya ba troupe ougandaise na kati ya mabele na biso République démocratique du Congo. Sans plus tarder, na pesi matondo na Joël Go na gauche chasseur d'image, je joue misima caméra, merci na cordo pe mafrique pe na popo la yombi, merci na bino nyonso ba yebuzwi libaku ya kokota biso na bandako na bino po ete to solo la mboka na deuxième partie to ko solo na mwana mboka André Kalonda. Sans plus tarder, tu connais déjà le patriarche Julien Siakoudia. Bonjour les patriarches. Bonjour maman Joël, bonjour peuple congolais.
esengo okutana na yo voilà esengo okutana na yo lisusu mokolo mwa lelo na nzela ya Singapour te tozwa vraiment réaction na yo na lombangu tokolobela matali libération provisoire ya Vital Kamerhe ancien directeur ya cabinet ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa kokamba biso tokozwa pe réaction na yo na lombangu en rapport na mabi matali rebondissement sur le dossier assassinat double assassinat ya Vital ya Floribert Chebeya na collaborateur na ye Fidel Bazana bipai wapi moko ya ba témoin asili kotalisa ete mitindo eutaki epa ya Kabila po ete baboma bango oyambi yango ndenge nini to bandi na matali double assassinat ya Floribert Chebeya. Oui maman, vous savez ça fait mal hein? Ça fait très mal. Dans procès en direct awa, j'ai des larmes parce que moi j'ai eu à avoir Chebeya comme ami et comme camarade de combat. C'est depuis 90, au mois de novembre, nous étions appelés, invités à Washington avec l'Étienne Tshisekedi. C'est la première fois que, après la libéralisation politique de Mobutu d'avril 90, et en novembre, nous étions invités à Washington pour ce qu'on appelait Prospect for Democracy in Zaïre, donc perspective de la démocratie au Zaïre de Mobutu. Mais c'est là que je fais la connaissance de Chebeya jusqu'à sa mort. Alors là, il venait de monter la voix de 100 voix. Et je connais aussi d'autres acteurs qui étaient en Belgique, qui étaient en contact avec lui. Chebeya était devenu presque plus qu'un fer. Et Bazana, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu Floribert Chebeya. Et sa mort était tragique. Sa mort était tragique. Avec Paul Sapou à l'époque, nous avions fait en sorte que, moi, si je suis Paul Sapou à Bruxelles, je lui ai dit, écoute, on doit tout faire pendant que les Congolais pleurent. Après, ils vont abandonner la femme et les enfants de Chebeya. Le seul cadeau que nous pouvons donner à cette famille-là, c'est de sortir la femme, qu'elle aille avec les enfants et que les enfants aillent étudier. Et Paul Sapou m'a dit, ok, ça va, nous allons voir ce que nous allons faire. Et vous connaissez la suite, la dame est au Canada. Bon, pour revenir maintenant au procès, ça veut dire que nous sommes en deuil de Chebeya. Aussi longtemps que ce procès-là n'a pas encore eu lieu, et il n'a pas encore donné son fruit. Ça veut dire condamnation Yabatouana, d'abord arrestation à Bango, puis condamnation à Bango, condamnation exemplaire. Parce que Chebeya, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il était seulement un activiste des droits humains. Il était un activiste de la démocratie. Il voulait un état de droit. C'est tout ça son combat. Le développement du Congo ne peut se faire, donc le développement durable de notre pays ne peut se faire sans la démocratie, sans l'état de droit et sans la justice dans le pays. Aujourd'hui, il y a un semblant de justice qui dit que voilà, et je suis content aussi que le grand témoin de ce procès-là ait eu le temps, ait eu le moyen de retourner à Kinshasa. Paul Milambwe, le policier dont il est question aujourd'hui. Il a été le témoin, le vrai témoin de cette histoire. Et même pendant son exil, il avait toujours plaidé que je voudrais retourner pour aller dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons la vérité. Qui est le commanditaire de ce double meurtre-là? C'est Joseph Kabila. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, Madame Kombe. Personne. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Et si on veut avoir un état de droit, Joseph Kabila doit être rapidement entendu, doit être entendu et arrêté, jugé avec les autres et condamné sérieusement. Lui et John Numbi. Là, partout où John Numbi est, on doit le chercher même par l'Interpol. Il faut qu'il y ait la justice pour Chebeya et Bazana. Ce double meurtre ne peut jamais rester impuni. Parce que Chebeya et Bazana n'ont commis aucun crime. Et le massacre de Bundudia Congo, au Bas-Congo. Et c'est ça le dossier qui a fait que ça a déclenché la colère de Kabila. Et de Numbi parce qu'ils étaient impliqués dans ces assassinats-là du Bas-Congo. En plus d'autres assassinats qui sont jusque-là non jugés. Donc on ne peut pas accepter que Joseph Kabila et sa clique puissent commettre autant de crimes et qu'ils se promènent comme s'il n'y avait rien. Comme s'ils avaient tué des moutons et des vaches. Ils ont tué des êtres humains, ils ont endeuillé des familles,
Et ces gens doivent répondre de leurs crimes, ma chère. Patriarche, la plus grande question est nani akosambisa Joseph Kabila na kati ya mboka na biso. Esengela kende kosamba libanda to pe asamba awe bongo nani akosambisa Joseph Kabila soki Matata Mponyo azali bongo premier ministre, ancien premier ministre. Ba cour to pe justice ya mboka na biso quelque part bazali incompétente pour na kosambisa Matata Mponyo. Et bongo Joseph Kabila nani akosambisa ye malgré ba révélation to pe déclaration ana. Akokende libanda to kosamba na kati ya mboka. C'est une très bonne question, Maman Kombe. Une très bonne question. Est-ce que nous avons la justice au Congo ou pas? C'est ça votre question. Est-ce que nous avons la justice au Congo ou pas? Est-ce que la justice du Congo est la justice pour tout le monde ou bien c'est la justice pour des pauvres ou contre les pauvres? Maintenant, la justice congolaise est à l'épreuve face au monde entier. Ce procès est suivi dans le monde. Je suis de Gaulle congolais, patriarche de la résistance patriotique congolaise mondiale. Nous avons des lignes mondialement. Le procès est bien suivi. La déclaration de Milan pendant son audition a été captée et tout le monde a suivi blanc et noir. Le monde entier a suivi cette déclaration. Maintenant, nous sommes en train de regarder maintenant à la justice congolaise. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce qu'ils vont faire la justice ou pas? Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, Vital Kamerhe est sorti. Et par quel moyen? Par quel juge? Pour une interrogation. Alors, nous revenons à l'étape de Laurent Désiré Kabila 97, où il avait chassé plus de 318 magistrats dans la journée. 318. Comme quoi, bateau, il va avoir des désordre. Parce que ça, la justice, c'est Bangonte, parce que Congo n'a du boulot. Parce qu'un pays sans la justice, c'est un pays mort. Alors, le procès que nous avons, que nous parlons ici, procès de Tchebeya, c'est une épine dans le pied de la justice congolaise. Donc nous devons voir, et l'épine aussi dans le pied de Tshilombo, le président de la République, qui vous parle d'état de droit. C'est ça l'état de droit en question. Donc, attendons maintenant voir le déroulement du procès, les conclusions de ce procès. Est-ce qu'ils vont dire parce que c'est Joseph Kabila, donc lui, il est en dehors de poursuite? Parce que lui, il est Joseph Kabila. Parce qu'il était président de la République. Parce qu'il est sénateur à vie. Alors vous comprenez pourquoi ces gens se cachent derrière les positions politiques. Pour ne pas être jugés. Pour ne pas répondre de leurs crimes. Mais nous disons non à ça. La justice est justice pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Pauvre. Merci beaucoup. Donc, tout le monde doit répondre à la justice congolaise. S'il n'arrive pas à prononcer le jugement contre Joseph Kabila, s'il n'arrive pas à juger Joseph Kabila et s'expire de son pouvoir, madame, nous allons saisir les cours et tribunaux internationaux parce que nous avons maintenant des preuves. D'accord. Un témoin qui a déclaré, et ce témoin doit être protégé. Il ne faut pas continuer Milamoué. De toutes les façons, il a déjà fait sa déposition. Nous attendons maintenant l'exécution. Il y a Niniwana. Pas qu'un d'abassi ça. Parce que Samoussara n'a pas un juge. Parce que Samoussara. Justice congolaise, c'est Samoussara. Chilombo, Assil Samoussara n'a pas justice congolaise. Il y a état de droit. Merci beaucoup, les grands patriarches, général de Gaulle depuis Londres. Mais kasi en rapport, on a libération et Vital Kamerhe. Tokoyoka ba carte ezali nase en rapport na libération na ye mais kasi awa na Kinshasa ba vie ezali partagé bandeko ya IDPS très décis na comportement ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o azali mokambi ya mboka toyebi te soki ye mutu asimbi justice alors en même temps azali ko ba ete justice azali ko mona lolenge bazali ko kumba makambo bazali ko travailler lolenge longo banité mais lecture na yo en rapport na libération ya Vital Kamerhe lolenge salemi. Merci la Yébissa Congolais depuis 3 ans makambo ebele sur le pouvoir de Tshilombo. Tshilombo c'est un menteur et il restera menteur à vie. Donc Tshilombo c'est un criminel lui-même pour avoir laissé Kamerhe sortir de la prison. Maintenant Bataï Depes
babandi kolela. Quand je leur disais des vérités, que batouana baza ba chekulaire, batouana baza ba fakwa ba yebi musala te, pe ba zui bango na masanga, na ba chekula na bango na poto, ba yena bango batie bango na présidence. Lelo, vous êtes en train de vivre des choses. Kamere, ils ont volé plus de 500 millions de dollars. Ba juge oyo baza ko benga ba juge en cassation. Je viens de parler de Laurent Désiré Kabila, qui avait chassé ces gens-là, 318 magistrats dans la journée. Il a dit baza bato désordre batoy. Batoy nde bato baza ko zongi sa Congo sima, baza ko tie Congo na libulu. Et vous venez de voir la preuve, c'est ça. Et pendant ce temps, nous, on avait plaidé leur cause autant chez Laurent Désiré Kabila, tika bango, tozo koyo ke na bango mawa, ba mususu ba kufa na nzala. Lelo ba bangi lisusu makamu na bango ya bozo ba wa. Bango wana ba oy batiki Kamere. Au cours de cassation. Le même juge là, Batouane, parce qu'on a pratiqué la bango, il y a corruption là, Kamere, on lui demande une caution de 500 000. Vous avez dit que non. Écoutez, il n'a pas volé, il n'a pas volé. Kamere était fonctionnaire de l'État. Il avait quel salaire? Le policier est payé 50 dollars ou 20 dollars. Lui, fonctionnaire de l'État, on lui payait lui combien? 100 dollars, 200 dollars. Et où est-ce qu'il trouve 500 000 dollars pour donner caution à la justice, à la cassation? C'est le juge qui lui demande 500 000 dollars. Vous ne comprenez pas que ces juges-là ne sont pas des juges. Parce que c'est un fait sa caution à 500 000, tout le monde a fait sur liberté. Ok. 500 000 à trouver Yango Wap s'il n'a pas volé. Celui qui a volé 500 000 peut aller trouver caution de 500 000 après presque 2 ans de prison. Alors moi je vous dis ceci. Ce que vous venez de voir, c'est la parodie de justice. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice. Tshilombo doit être sérieux avec lui-même. Les gens qui sont à la présidence de la République, n'a pas juge, n'a pas bâti, n'a pas cassation, bâti partout, n'a pas cour constitutionnelle. C'est quoi où est-ce que vous allez avec vos élections là? La même chose. Tshilombo a déjà aligné, Batounaye, na parlement, na gouvernement, na nini, na cour et tribunaux. Donc voilà maintenant, la preuve est celle-là. Nous n'avons pas de justice. Nous n'avons pas de justice. Kamere, il faut azonga na bloc. Et Kamere devrait être déchu de ses droits civiques. Ça veut dire il ne peut pas voter et on ne peut pas le voter. Il ne peut plus encore prétendre à un vote quelque part pour diriger. Même vote, il y a un conseil d'administration, il y a une école. Là où on parle de vote, Kamere ne doit pas être là. Professeur Julien Siakoudia, ozali koloba bi ezali likambo ya justice ba juge bazali corrompu, ba juge bazali nyonso ozali koloba. Mais kasi tango tozali komona bandeko yi DPS, tomoni moko ndeko Mubenga vraiment azali mutu oyo asutenaka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi makasi yepa koloba ete ezali justice te, tutika justice kimia ezali bongo ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yende mutu azali na sima ya libération ya Vital Kamerhe parce que d'après Masolo ezali kobeta manase ndenge tozali koyoka a libérer Vital Kamerhe en rapport na ba accord na bango ya Nairobi a libérer Vital Kamerhe parce que azana a besoin na ye parce que yemoko na maloba na ye mikoleleki albaki ete Vital Kamerhe azali homme intègre azali mutu oyo azali bongo malamu ya jouer lobby rôle moko très important na kati ya vie politique na biso ya mboka oyambi ndenge nini. Oui, mais c'est ça que je vous dis que tu as eu des personnes, non, l'élite, bien. Qui est Tshilombo. Même le propre père de Tshilombo ne croyait pas en Tshilombo. Toute sa vie. Ce que j'étais ne l'a jamais approché. Pourquoi? Bango, de Tshilombo, des chefs na bango. Pendant que nous parlons ici, deux armées ennemies sont sur notre territoire, invitées par Tshilombo, avec des faux accords. Kamere, tata ya ndeko babenga tata wa bwanga. Tata ya kisi ya Tshilombo, c'est Kamere. C'est Kamere qui a fait tout pour que Tshilombo devienne président. Tshilombo lui doit. Donc, bazana bakor na bango ya Lukuta, ya miyibi, Kamere muyibi, ye muyibi, bayoka ni ndenge na ko kenda na Nairobi, ko kenda ko dribbler ba Museveni na Kagame, ko dribbler bango basali pression sur Joseph Kabila, bazi pouvoir. Pouvoir la bango ya muyibi yango wana. Il n'y a pas de justice avec Tshilombo. Il n'y a pas d'état de droit avec Tshilombo. Les gens de l'UDPS doivent savoir Tshilombo se promène partout sans dossier. Il ne fait que voyager. Il est venu à COP26 ici sans dossier, mais il cherchait 48 milliards. On prend des photos par des blancs en train de se moquer de lui. Il croit que ce sont ses amis. Or Mundela Zakotana
Nyama Nakati Azo. Donc, un chef d'État sans dossier d'État, il cherche 48 milliards de la communauté internationale. Est-ce qu'Azui Yango va promettre 500 000 sur 5 ans? 500 000 sur 5 ans, étalé sur 5 ans. Bon, maintenant, quand mère lui paye 500, il y a caution. Vous ne comprenez pas quelque chose? Quand mère paye 500 pour sortir de la prison. Chilombo va recevoir 500 000 chaque année pendant 5 ans. Il y a COP26. Pour toute la République démocratique du Congo, la forêt Inabiso, qui est 2/3 de la forêt de l'Afrique et 2/5 de la forêt du monde. Donc, biso toza collé ça, qu'on fait respirer Bamindele Nyoso, on va faire 500 000 par mois, par année. Alors, mais Kamere Moutoumoko, il a 500 000 pour payer cash et prendre la liberté. Alors, vous comprenez que, le peuple congolais, il faut Balamouka, Batelema, chasser Chilombo, na armée étrangère, il faut ils ont pas une bango. Tout le monde a besoin. Et vous ne pouvez pas parler des élections dans un État dont la carte géographique va se dessiner autrement dans ces jours ici. Donc nous avons un enjeu majeur, c'est d'abord de protéger la nation, protéger le pays. Alors il faut plus distraire le peuple. Le peuple de Congo est en guerre. Nous avons 2 armées étrangères qui veulent balkaniser notre pays. Et nous allons aller aux élections avec une carte géographique dessinée autrement. Exactement. Tokomawana, patriarche, arrivé, topé entrée ya ba troupe ougandaise na mboka na biso, bazali komene ba opération, batali siete ba kolongwa kino ba ADF ba kosila na kati ya mabele na biso, toyoki États-Unis kosenga na bango ete à part RDC bazali na bango elongo komene ba opération conjointe ba bakisa pe MONUSCO, alors que MONUSCO uta ya na kati ya mboka na biso plus de 20 ans ba massacre zali kosalama toujours. Maenyo zali koleka lecture na yo. MONUSCO n'existe plus dans notre territoire. MONUSCO a fait plus de 20 ans dans notre pays. Est-ce que vous pouvez me donner le bilan de la MONUSCO? Mondele, vous avez la British, vous avez l'américaine, vous avez la belge, vous avez la français, vous avez l'allemand. Nous avons les mêmes droits sur cette terre. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas moins d'êtres humains que l'autre. Nous ne pouvons pas attendre des Américains de venir libérer le Congo. Parce que vous venez de citer les Américains. Moi, je suis pro-occidentaux. Mais je n'accepte, les Américains m'ont déjà dit, ce que vous allez décider chez vous, l'Amérique va suivre. Alors moi, je demande aux Congolais, je demande aux leaders politiques congolais de l'opposition, il Fayoulou en tête. Je dis, le temps est venu pour tout le Congo. Le temps est venu pour mettre le peuple sur la rue. Il faut maintenant qu'on durcisse des positions pour que Bamindele va dans la position d'Abisso. C'est nous les Congolais qui devons se durcir le temps. Et c'est pour cela que moi je suis à Londres depuis 2003 pour plaider la cause du Congo. Vous aussi vous devez faire de même. Mettez le peuple sur la rue. Le peuple de l'Est me suive. Vous avez des armées étrangères sur notre territoire maintenant. Le projet de balkanisation devient effectif. Alors nous devons contraindre ce projet de balkanisation. Et Chilombo a déjà signé parce que Chilombo les a sortis, il les a lavés de tous les crimes qu'ils ont commis déjà depuis 1994 jusqu'à nos jours sur le territoire du Congo. Et Chilombo est allé retirer les dossiers de condamnation de l'Ouganda de 10 milliards de dollars, dont les intérêts aujourd'hui font que ça peut être déjà 18 milliards de dollars. Chilombo a dit à Museveni que moi je retire ces dossiers-là. Ils étaient condamnés internationalement. L'Ouganda était condamné. Le Rwanda de Kagame devrait être condamné. Et Chilombo est en train de laver tout devant nos yeux. Aujourd'hui, là, le projet de balkanisation est effectif. Museveni ne sortira plus du Congo avec ses armées. Kagame ne sortira plus du Congo avec ses armées. Il a déjà son aéroport international à Goma. Il est en train de marchander nos animaux avec le parc de Virunga dont il appelle le parc des volcans. Donc, le Congo est en train de mourir sous nos yeux. On ne parle plus des élections ici. On doit d'abord libérer le pays et protéger le territoire national congolais qui doit rester dans sa géographie de 1885. Sinon, nous allons pleurer de nos yeux. On ne peut pas aller aux élections dans un pays en guerre, dans un pays occupé, dans un pays totalement occupé par les armées étrangères. Je n'ai pas entendu Martin Fayoulou se prononcer sur cette question ces derniers temps avec Mouzito. Ils doivent parler, ils doivent interpeller Chilombo.
Le peuple congolais doit se mettre debout. Les gens de l'UDP, c'est le peuple congolais. Ils doivent comprendre que Tshilombo, c'est un farceur. C'est un faux président. Parce que le chef de l'État ne peut pas permettre que des armées étrangères, des armées ennemies viennent sur son territoire. Alors moi, j'interpelle le peuple congolais. J'interpelle les politiciens congolais. J'interpelle la résistance patriotique congolaise mondiale. Tout le monde, nous devons nous mettre debout pour dire non à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Merci beaucoup, le patriarche Julien Siakoudia, général de Gaulle depuis Londres. Émission na biso, merci beaucoup, maman. Merci pour le travail que vous faites. Notre message est déjà au Congo. Notre message est déjà à l'est du Congo. Je salue tous nos compatriotes. Je vous dis, levons-nous. Il n'y a pas un leader politique qui va libérer le Congo. Levons-nous tous. Libérons le Congo. Merci beaucoup. Ingeta. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, Zalaki Bongo, le patriarche Julien Siakoudia, général de Gaulle depuis Londres. Tout ce pelaki, mukolo mwalelo kozwa réaction naie en rapport na Mambi Matalimbo Canabiso République démocratique du Congo. Ndeto koti bongo na deuxième partie, ya émission na biso mukolo mwalelo tukosolola la mundeko André Kalonda, Azali Bongo diplômé en économie appliquée, sciences de gestion ainsi qu'en finance. Azwami bongo na ngambo ya Belgique, azali très attentif sur la situation ya maizali koleka na kati ya mboka na biso. Tokozwa réaction na ye en rapport na proposition ya Patrick Mouyaya sur Matali mise en place ya parquet sur Matali finance. Tozwaye déjà na nzela ya téléphone. Allô Mbote mwana mboka André Kalonda. Mbote Mama Joël. Voilà, et sengo makasi ko kutana na yo mukolo mwalelo na nzela ya singa ozwami bongo na Belgique ozali financier to bayete ozali ko travailler na domaine ya finance na ngambo ya Belgique ozali diplômé en économie appliquée sciences de gestion ozalaka attentionné na maimatali mboka na biso République démocratique du Congo souci na yo ezali ko apporter en plus to ko sa contribution na yo pour l'amélioration ya situation ya mboka na biso. Actualité politique ezali bongo nangonga oyo rebondissement ya affaire Floribert Chebeya lolengini to yoki moko ya bae oyo bazali témoin na kombo ya Paul Milambwe alobi ete mission to pe ordre ya koboma Floribert Chebeya elongona collaborateur naye Fidel Bazana les deux hommes ya droit de l'homme et wutaki et pas à Joseph Kabila oyambi yango ndingini est-ce que le local Joseph Kabila oyi ko samba pona maeba tangiye na kati ya double assassinat wana eza question moko makasi ya mitua et bon ba procès mingi salama ou ba tentative ya procès ebanda et à chaque fois et soukana en compétence ya ba tribunaux donc la qualité que pour Joseph Kabila ezane moko donc na kanisipe bato salaki exécutaki bazape na ba FOP loba za responsable na salaki pe bon pona makambo ya Joseph Kabila bon na évité normalement il faudra pe juge kota na makambo wana il faudra liboso batu oyo se portaki partie civile ou procureur ye mutu il faut alanda makambo wana donc ngana kanisi que loba lisusu que tribunal est incompétent puisque loba ningwana pona matata poyo baloba ningwana pona caméré bon on a évité bon ngana moni que il faut d'abord que juge téléma makambwana total ni baloba ngana kanisi baloba que tribunal est incompétent bien azana immunité puisque Libé Koli Konzi et Lobaki Kazana immunité pour la makamno so asa pour la présidence de l'Union on a évité et ça makambo photo landa tout le monde est ozala.
Matondo mingi réaction na yo en rapport na libération provisoire ya Vital Kamerhe ebele ya makambo ezali kolobama na se babimisi ye po ete aya kojouer rôle na maimatali dialogue politique na kati ya mboka na biso bamisusu bakolobela maibatali baaccord entre ye na Félix Antoine Tshombo Tshisekedi bipai wapi bazali kotalisa ete akoya kojouer rôle moko mutuya na kati ya coordination ya Union Sacrée. Réaction na yo lecture nini ozali kosala en rapport na lolenge justice ezali kotambola surtout libération ya Vital Kamerhe? Bah, normalement, ils ont incompréhension puisque justice et moko état congolais, bah, juge, bah, condamné qui est. Donc, n'a comprendre logique. Donc, bah, condamné qui est, liboso, bah, senga qui, bon, on a Isaïki, ministère public, senga qui 20 ans, et puis, il qui, non, Azaki condamné 20 ans, et puis, senga qui appelle, ça qui 13 ans. Et puis, si bon, on a évité, bon, bah, le dit que Aza la liberté provisoire, bon, on a, en tant que, pour comprendre, pour la procédure judiciaire, c'est un peu compliqué, parce que normalement, il faut la motiver. Il faut à comprendre, pour la nini, bah, raison, bon, alors, il y a que, bah, ça, qui est erreur. On a évité. Donc, il y a moko, donc, Vital Kamerhe, que, il faut s'expliquer par rapport au Nyoswana, mais que bon, il faut que, en tout cas, justice na Congo a ça l'effort parce que justice au Balobaka, ça élève une nation. Donc justice, Ezali Kambo, Etali Batunyoso, Etali Congolais, Etali institution, Etali Batunyoso. Donc il faut étendre vraiment bien parce que c'est un des premiers défis na Kanisi, Namboka, où est ça là que, à pour na investissement, à pour na Makambo Mingi. Que justice, il faut être quand même dans un certain type de fonctionnement. Et puis, si nous sommes les cas qui pour la fond, il faut que Congo, fond et le Congo, ils sont bien, comment je veux dire, bien géré avec orthodoxie. Donc, c'est ça qui va être la clé, en fait. De tout au coquille, ça, nous sommes il faut surtout, comme Bongo, ils ont gérer, ils ont bien gérer, que Bongo et bon nanaté n'importe comment parce que nous sommes là tout bazo la nango atanga libanda ata batu o baza mboka nous baza pe na ambassade batinda rapé rapport donc il faut vraiment il faut tout comprendre qu'est-ce que bon quelle sera la suite suite aux pour la libération pour tout comprendre quoi, parce que voilà. Merci beaucoup. Réaction na Lombango face à la situation économique et financière à la République démocratique du Congo. Lecture ni nous allons ça. Moi, na rapport au papier sanga, ils a quand même pas si batumingi bazala kabazo se plaindre bazo que situation ils a pas si. Maintenant na monique ce qui situation justement ils a pas si photo mbongo tozanango muke wana il faut to gérer ango na makasi tout ça la économie ya liboso et il faut et ça la maipa ya ba institution pas ça la économie ba meka kofuta moi un peu plus ba fonctionnaire base à la discipliner parce que na kanisi que relance il y a structure, il y a l'État et au banana va fonctionnaire et bango peso il va fouti bango revenu à bango et mati et cause a l'impact dans l'économie nationale et donc on a la canisi que solution est ça mais bon il faut que réflexion et ça la main et que erreur ou salama qui proposition le lengo lobi solution ezali mais proposition ni ozali kopesa na bazali kokamba. Mais parce que normalement économie est comme na classe moyenne donc na Congo cause à la fonctionnaire donc il faut se baser sur eux il faut déjà né na loba ki liboso que fonction publique est ambola bien tout base à la sélectionner base à la compatible na secteur au bazo sala comme ça base à la plus performant et puis il faut pas bakisa bango moins bongo et mbongo wana bakokoka ko dépenser en gros directement dans l'économie nationale et on a homme d'affaires
parce que l'économie est en blanc, ça sera un circuit économique. Ba commerce, ba entreprise, aux alapés na ba clients, na pouvoir d'achat. Et donc bon est tourner et finalement tout ba fout ba impôt, mbongo et impôt et aucun na état. Et puis état yé na mbongo wana ya impôt azo tiango na politique na yé. Donc ezala ndengwana. Donc là, ici, na niveau Congo, la possibilité est ça. Mais il faut que ça là-bas, bon, que là-bas choix au salami, que ça ce qui va correction que au salama. Et voilà, on a mon mais la ici, la possibilité est ça, que ça là-bas, ni ba député mususu ba lobaki komika ko sala ba moi ba économie parce que ata na poto ata na mboka mingi ba isala ba gouvernement esalaka économie atalaka na ndenge nini akoki osala ba économie et puis nakanisi il faut mpe promouvoir ba ambassade parce que ba ambassade mingi ezoyoka na susu te faut promouvoir ba fonction diplomatique donc wana mpe ba misala eza na Congo mpe ba misala eza puisque il y a moyen je pense il y a qu'on recruter notamment na administration locale, l'administration régionale et puis nous se rapporter na makambo ya identification ya ba population donc ba tubakoki ko sala ba futi bango donc rien que dans l'administration na police na armée na justice ba koki pe qu'on recruter batou. D'accord, réaction na yo ozali ko yamba yango ndenge nini proposition ya Maïmatali mise en place ya parquet financier pour na Maïmatali ba détournement tout ba flux financier et illicite ozali ko sala manakata mboka na biso. Il faut déjà je pense pas que tu as parquet financier, que tu as ba agence et que changer makambo. Il faut qu'Europe ça ba juge plus de pouvoir que parquet. Bon, c'est bien un parquet financier, mais déjà, na ESA, il faut déjà parquet ESA, instance judiciaire au Congo et qu'on ça par résultat. Donc, on a ici que il faut déjà faire avec ce qu'il y a et qu'il faut qu'on paie ça, qu'on évalue le juge, qu'on paie ça bango, moyen. Ceux qui basent ça la bien qu'on sanctionner ou bien qu'on voilà qu'on évalue bango on est ça la partout. Je pense que le problème est un peu voilà. Et puis na linga ina le problème mon copain na Congo il y a trop de partis politiques et donc ba parti mingi ils ont la représentation donc il faut essayer ko bongisa makambo na ba parti parti il faut un reflet na ancrage na soutien à la population. Moi je pense que voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Message na ona mukuse na ba union so bazaki libaku ya kolanda yo. Mais message c'est que bon j'espère que makambo ekozala bien siko toujours que nasuka mbula 2022 ezo banda. J'espère que makambo zala malam pour na Congo RDC pour na ba congolais et voilà nikoka kolobani wana. Merci beaucoup pour nos petits au revoir. Voilà, bandeko balandi tolandi biso nyonso lolenge nini le patriarche Julien Siakou di longo na binyon so ba congolais ba etozali ko décrier, tozali ko telemela, tozali ko dénoncer, ma ezali ko lekana kati ya mboka na biso, justice ya mboka na biso est-ce que nanu tukoki koloba eti République démocratique du Congo ezali bongo na justice. To pe justice ya mboka na biso ezali kaka justice o ya double vitesse, justice ya babola et justice ya bazali ko kamba biso, justice ya bazali ko détourner misolo ya ba congolais. En tout cas o wana no salami na République démocratique du Congo te tolanda Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, président de la République, azali ko pesa makanisi na ye en rapport na maelekani na matata mponyo, en rapport na mai justice ya mboka na biso ezali kosala. Est-ce que c'est sincère tu ezali kaka pona koloba? On se retrouve tout à l'heure. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lusakoueno,
qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais que elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien,
il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette Chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Madame, attends, voilà, très bien, attention. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais, et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que bon, c'est un acteur politique. Demain, il aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout, je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations, ou allez poser la question aux juges, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit aux juges, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. Dès tokutani bongo malasima bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, tozalaki na esengo ya koyamba pona bino ba imboka professeur Julien Siakoudia, mwana mboka André Kalonda depuis Belgique, poète to sola mboka, tokutani mbala ya sima matundu na bino so bokotaki biso na bandako na bino, matundu na papa Alphonse Sala, papa Laurent Bongonza, na bosanité ndeko Dominique Sanal, Félix Mbatikamo, Maboko Banque, merci na Jacques Makabou. Merci na Emani Kisuka, na Bosanité, Christian Bopati, les référendums. Merci à l'équipe technique et à Plus Clair Télévision, Joël Gonago, chasseur d'image derrière la caméra, Popola Yumbe, P. Cordon, Opima Frikou. Au revoir.